Vous savez, j'ai envie de me confier à vous ce soir. À toi surtout. Pero rien du tout. Je suis en train de penser, si je me mets comme ça à m'asseoir avec vous, c'est parce que d'abord j'ai mal aux jambes. Et aussi parce que je suis en train de me rappeler, je vous parle de l'adolescence depuis tout à l'heure, je vous parle de l'école, je vous parle à quel point c'est dur. Mais il y a un truc dont je vous ai pas parlé, c'est quand même quelque chose d'hyper important dans l'adolescence, c'est les filles. Bon, alors il y a eu 0 réaction, on n'a pas de filles ce soir, c'est cool. C'est les filles. Moi, je suis sorti avec ma première meuf, hein, ma première copine. J'avais 15 ans, et elle aussi. Et déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'à 15 ans, une meuf, que tu le veuilles ou pas, elle est hypocrite. Elle est hypocrite. Exemple, une meuf de 15 ans qui te dit « Oula, toi, t'as fait la fête hier soir. » Ça veut dire « Toi, t'as une sale gueule aujourd'hui. » Une meuf de 15 ans qui te dit, et ça, tout le monde l'a déjà entendu au moins une fois dans sa vie, cette phrase. « Il est pas beau, mais il a un truc. » Ben ça, les mecs, ça veut dire... Il pourrait sortir avec une fille, hein, mais ce sera pas moi. Et en plus de ça, cette copine avec qui je suis sorti, bah, elle avait un chat. Elle avait un chat. Ça choque personne? Elle avait un chat. C'est comme le pire animal du monde, le chat, non? Ok. C'est quoi, il y a une fédération de chats ici ou quoi? Non mais sans déconner, il y a des gens qui ont des chats dans la salle? Bon. Non, franchement, le chat c'est quand même le pire animal du monde. Moi parfois j'étais avec elle, tu sais, on était bien, on était super, elle me parlait, elle me racontait sa vie. Et moi je l'écoutais pas elle, j'écoutais son chat qui était sur ses genoux, tu sais, il était là. Et j'arrivais à lire rien que dans ses yeux ce qu'il voulait me dire, cette saloperie là. Tu sais, il était là comme ça, il me regardait comme ça. Je te regarde, tu me regardes, mais je sais que t'as les boules. Ah, oh, regarde comme elle me caresse. Elle te caresse pas, toi. En plus, moi, si je saute du 3e étage, ben, je me fais pas mal. Toi, si tu sautes, t'es mort. Et si tu me crois pas, demande à Marie-Carmen. Le chat, quand même, c'est quand même le pire animal au monde, quoi. Mais de toute façon, je vais être franc, c'est mieux que ce soit fini avec cette copine. Franchement, c'est mieux. Parce que déjà, je pense que je vais sortir avec une fille de Toulouse d'ici peu. Et en plus, elle commençait à me dire des trucs vraiment étranges. Un jour, elle est venue vers moi hyper heureuse, elle m'a fait « Kev, tu vas être trop content. J'ai fait le ticket de métro. Hein. » J'ai flippé grave. Je savais pas ce que c'était le ticket de métro. Quand elle m'a dit ça, j'ai cru que son esthéticienne avait fait un pacte avec la RATP ou... Sérieux? Comment ça s'appelle la RATP à Toulouse? L'esthéticienne? Tisséo? Tisséo. Piano. C'est bon, on vous l'a déjà fait 13 fois, ça y est. Sérieux? Je pensais qu'elle avait fait un pacte, sans déconner, ticket de métro. Un mois plus tard, je suis sorti avec une rousse. Je lui ai dit, ne me dis rien, je sais que t'as fait la carte orange. Et donc, ça s'est terminé, hélas, comme je vous l'ai dit. Et pour me quitter, elle m'a dit cette phrase aussi que beaucoup de filles disent et qui est incompréhensible, c'est ouais, franchement, tu me surprends pas assez, quoi. Je te surprends pas assez? Non, je suis désolé, tu me surprends pas assez, quoi, donc c'est pas possible, quoi. Putain. Les filles veulent qu'on les surprenne, les gars. Les filles veulent qu'on les... Bah!
Et donc, après cette copine, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rabattu sur la seule femme, je savais qu'elle me lâcherait jamais. Ma mère. Ma mère, merci, elle appréciera. Et le seul problème avec ma mère, c'est qu'on a un peu mal choisi nos dates. C'est-à-dire que moi, pendant que j'étais dans la crise d'adolescence, elle était en train d'arrêter de fumer. Et donc moi, ce que je faisais, comme je savais qu'une personne qui est en train d'arrêter de fumer, c'est quand même quelqu'un qui est assez... hein, on le sait, hein. Et ben moi, ce que je faisais, c'est que tout était nickel à la maison. Je faisais tout parfait pour qu'elle ait rien à me reprocher. Donc ma mère rentrait chez moi comme une personne normale qui est en train d'arrêter de fumer. Bonsoir. Elle venait dans ma chambre. Kevin, t'as fait tes devoirs? Ouais. T'as rangé ta chambre? Ouais. T'as mis la table? Ouais. Putain de merde. Ah, je sais. T'as mis de l'eau dans les plantes? Et ouais. Putain! Mon père, il avait une approche totalement différente. Hein. Mon père, il a toujours été cool avec moi, ça a toujours été le mec cool à la maison. D'ailleurs, quand il a appris que je voulais faire un spectacle d'humour, il a été adorable. Il m'a dit, oh putain, je vais te donner des idées. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas compris que le thème de mon spectacle, c'était l'adolescence. Donc tous les matins, j'avais droit à un... Oh Kev, j'ai une idée de ouf pour toi. De ouf! Les acédiques. Du jamais vu, les acédiques. C'est l'adolescence, papa. Ah merde, putain, merde. Tous les jours. Tous les jours. D'ailleurs, ça me fait penser que vous avez remarqué quand on raconte une embrouille ou une histoire qu'on a eue, une embrouille avec nos parents ou quelque chose, enfin une histoire qui nous est arrivée, souvent il y a ce mot qui arrive dans la discussion qui ne veut absolument rien dire, c'est nanana. Ça vous dit rien? Genre, tu racontes une histoire, tu racontes à un copain à toi que tu t'es embrouillé avec ta mère. Ouais, et puis elle est venue dans ma chambre, et là, et elle m'a dit, ouais, nanana, qu'est-ce que tu veux? Nanana. C'est étrange quand même ce truc, non? Moi, la dernière fois, j'étais assis sur le canapé, comme ça, tranquille, je regarde la télé, et là, il y a une pub que j'aime bien qui passe. Alors, je dis le titre de la marque, quoi, parce que ça me plaît, je fais Ben et Nat. Ma mère passe derrière, et elle me dit cette phrase que beaucoup de mères ont déjà dû dire à leur enfant, c'est si tu connaissais tes devoirs aussi bien que les pubs, eh ben, on serait tranquille, hein. Alors moi, forcément énervé, je me lève, je lui dis, mais qu'est-ce que tu connais à ma vie, en plus, là-bas, nanana, qu'est-ce que tu veux? Ah ouais. Et ma mère, en parlant d'elle, la dernière fois, je rentre chez moi, enfin, je me rappelle, tout ça, c'est des souvenirs, je rentrais chez moi affamé de l'école, parce qu'à cet âge-là, on est souvent affamé, c'est pour ça qu'on pèse 150 kilos. Et je rentrais souvent affamé chez moi, et je faisais, maman, j'ai faim. Et elle me disait souvent cette phrase qui peut te tuer un homme qui a faim, c'est, bah, prends un yaourt. Prends un yaourt. Prends un yaourt. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était la solution contre la faim, sans déconner. Je voyais des clochards dans la rue, s'il vous plaît. Enfin, prends un yaourt, mon pote. C'est ma mère qui l'a dit. Ah ouais. Vous allez bien, Toulouse, ce soir? Ouais. Moi aussi. Je suis triste parce que je suis en train de me dire, il faut que tu dises des trucs parce qu'il te reste plus qu'une seule vanne, après tu vas devoir partir. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pour ceux qui n'ont pas entendu, je fais la retranscription. J'ai dit, qu'est-ce que je peux vous dire? Elle a dit, prends un yaourt. Vous êtes cool quand même, franchement. Moi, je vous aime bien, franchement. Franchement, je me suis pris d'affection pour vous d'un coup. Vous aussi? Oui. Ah, arrête. Marie-Carmen, tout le monde, quoi. C'est dingue, hein, comme quoi ça peut venir vite, Mr. Tam Tam. Et au fond, il y a des noms au fond ou pas? Lancez-moi un nom du fond. Lulu? Là, si vous dites tous en même temps, on va pas entendre, hein. Parce que moi, j'entends des Krishnik.
Pauline? Ah, c'est un nom du fond, ça, c'est... C'est pas grave, ça va revenir à la mode un jour, c'est pas grave. Je vous parlais de ma mère depuis tout à l'heure. Ma mère, c'est quand même une femme formidable. C'est une femme qui est formidable parce qu'elle a créé un truc en France qui a fait une révolution. Elle a créé une danse dont, franchement, il y en a plein qui l'ont dansé et ceux qui l'ont pas dansé, ils en ont forcément entendu parler. Forcément. Et cette danse, elle la danse depuis qu'on est tout petit avec mon frère dans notre éducation. Kevin, tu ranges ta chambre. Vous me prenez la tête tous!